Ce programme vous est présenté par France Bleu Loire-Océan. Première radio sur l'infotrafic en temps réel. À retrouver sur le 101.8. Stop! Ne tombez pas dans le panneau, ceci est une œuvre d'art de Fernando Costa. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. L'actualité aujourd'hui, oui, elle se passe dans un garage automobile. On va vous parler d'une exposition d'un artiste coté internationalement. Il s'appelle Fernando Costa. C'est la première fois qu'il vient à Nantes et il vient pour une bonne cause. C'est en partenariat avec l'association Logement Fraternité. On vous en dit plus dans quelques instants après la visite. Je suis avec l'artiste qui se cache derrière toutes ses œuvres, Fernando Costa. Bonjour. Bonjour. Fernando Costa, vous êtes de passage à Nantes, c'est assez exceptionnel. Vous vivez à Sarlat, vous êtes un artiste coté au niveau international. On vous a déjà vu dans des galeries à Paris, à Bruxelles, à Genève, à New York, non je t'ai plus. On va revenir justement sur votre parcours. Il paraîtrait, la légende dit que tout a commencé vers 13-14 ans devant la télévision. Ouais. On est content que la télévision suscite des vocations d'ailleurs. Vous avez vu un certain César et vous avez eu une sorte d'épiphanie cette saison. Ouais, c'est un peu ça. On peut dire que la télé, ça a quand même du bon. Ouais. Pour moi, ça a été bénéfique. J'avais 14 ans et je vois un reportage sur César à la télé. Je connaissais évidemment rien du tout. Notre éducation culturelle à la maison, elle a été très brève. Mais de voir ce personnage expliquer son travail à des enfants et à des adolescents, il m'a bouleversé. Voilà. Et la première fois que j'ai vu son travail en vrai, c'était à Beaubourg. J'avais 16-17 ans et puis là, le déclic a eu lieu, quoi. Alors on rappelle, César, c'est les compressions, les fameuses compressions. C'est ça qui vous a... mais en particulier les compressions, c'est ce qui. Ce sont les compressions qui vous ont marqué. Les compressions m'ont marqué, ouais. Après, il y a eu les expansions, les fers soudés, les pousses. Enfin, tout son travail m'a plu. Et puis le groupe dans lequel il figurait, les Nouveaux Réalistes, qui avait été créé en 1960 par Pierre Estany. Alors là, ça m'a décalqué la tête, quoi. C'était une autre vision de l'art, quoi, aussi. C'était pas classique, tableau et compagnie. C'était autre chose. On travaillait la matière autrement. Exactement. Et puis l'idée du recyclage, quoi. De récupérer des rebuts et d'en faire quelque chose, quoi. C'est surtout ça qui m'a plu. Et vous dites aussi que c'était une façon de jouer au Lego. Ouais, exactement. Ouais. J'aime bien quand j'étais gamin, j'aimais faire des puzzles, des Lego, des trucs comme ça. Et puis là, tous les jours dans mon atelier, encore hier, j'avais l'impression d'être un gamin à qui on avait donné un jouet et puis débrouille-toi avec ça, quoi. Voilà, je suis bien. Vous découpez, vous recomposez et puis voilà. Je soude. Alors vous dites aussi, alors ça c'est quelque chose de plus personnel qui a fait écho, c'est que César était un fils d'immigrés, comme vous, et de plus, il avait le signe du Capricorne, comme vous. Donc c'était des symboles qui vous ont... Les deux premiers symboles qui m'ont parlé de sa biographie. À Beaubourg, j'étais reparti avec cette petite biographie de l'artiste César. Et puis dans le bus qui nous ramenait, je la lis et je vois qu'il est fils d'immigrés comme moi. Lui italien et moi portugais, qu'il est Capricorne comme moi. Moi je suis du 29 décembre, lui était du 1er janvier. Et je me dis mais c'est dingue ça, si un fils d'immigré a été capable de faire ça, moi aussi, parce que notre éducation, nous on n'avait pas le droit de penser à ça, quoi. On n'était pas là pour devenir des artistes ou pour créer quoi que ce soit, on était là pour bosser et fermer nos gueules. C'est l'éducation que notre père nous a donnée, quoi. Et c'est très bien d'ailleurs, mais ça semblait interdit, quoi. Et il y avait une espèce de tabou avec ça, quoi. Il fallait pas faire de vagues, quoi. Et le fait de voir que cet artiste César, fils d'immigré, avait été capable de montrer son travail et de s'exprimer à sa manière à lui, je me suis dit, mais si lui il peut, moi aussi je peux. Et voilà. Bon, ça s'est pas fait tout de suite, néanmoins. Il y a eu un petit passage aussi par l'hôtellerie qui était une affaire de famille aussi. De famille, ouais. Vous avez notamment aussi été steward sur des croisières, sur le Queen Elizabeth II. À quel moment on se dit, voilà, je tente ma chance? Je l'ai tenté à 25 ans, j'avais 25-26 ans quand j'ai vraiment posé le bel uniforme que j'avais pour le bleu de travail. Pour ça, évidemment, il a fallu que je rencontre la bonne personne qui puisse m'aider à comprendre comment on travaille le métal, à souder, à découper, parce que ça, je ne savais pas faire forcément. J'avais l'idée,
tout ce que vous voyez là, je l'avais déjà dans ma tête à cette époque-là, sauf que techniquement, j'y connaissais rien. Et j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur exceptionnel par chez moi, qui avait un atelier de ferronnerie, qui s'appelle René Perrode, et qui m'a initié à la ferronnerie, et qui a été mon maître, et qui est quelqu'un que j'admire énormément, voilà, et que je remercie tous les jours. Question sans doute naïve, mais ça veut dire quoi aujourd'hui d'être un artiste coté ? Concrètement, l'offre et la demande, quoi. Ouais. Pourquoi un tableau que je vendais 100 francs il y a 20 ans, aujourd'hui, il est à 3000 €, quoi. Ouais. Pourquoi ? C'est le même. Moi, je suis le même type, je fais le même boulot. Et pourquoi aller dire à un mec qui travaille sur son toit, qui pose des tuiles, pourquoi la tuile qu'il est en train de poser sur le toit, il y a 20 ans, coûtait 10 francs et aujourd'hui, elle coûte 1000 €. Voilà, mais c'est l'art, le marché de l'art, c'est comme ça. On n'y peut rien. Moi, j'y peux rien, c'est comme ça. Voilà. Et en même temps, je vais vous dire, voilà, je prends. Hein. Oui, c'est plutôt une chance. Alors, ça veut dire que les collectionneurs apprécient votre travail. Et du coup, l'offre et la demande. Là, on est dans un garage automobile. Drôle d'endroit pour une expo ? Drôle d'endroit pour une expo, mais on me propose beaucoup d'expositions et je choisis. J'ai la chance de pouvoir choisir ce que je veux. Là, en principe, dans ce genre d'endroit, ce qui se passe d'abord, c'est une histoire de cœur, c'est une histoire de relation. Parce que j'ai eu la chance un jour dans ma vie de rencontrer un monsieur qui m'a beaucoup touché par son association. C'est Jean Delaveau et Guy. Voilà, cette association me touche particulièrement. Ils vont vous en parler tout à l'heure mieux que moi. Mais là où j'ai été sensibilisé, c'est que j'ai connu la rue moi aussi. Ça n'a pas été cool du tout. Surtout quand l'hiver arrive, on se caille. Hein, et on a des fréquentations à la con. Hein. Enfin, je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais c'est dur. Ouais. Et quand ils m'ont expliqué leur association, à quoi elle servait, évidemment, ils m'ont mis les larmes aux yeux parce que j'y suis très sensible et parce que j'ai été touché par ça. Ouais. Et j'ai plus envie d'y revenir. Quoi. Donc, quand ils m'ont dit, tu nous ferais quelque chose, c'est dans un garage, je dis, mais tout ce que tu veux. Quoi. Ce que tu veux. Je dis, même dans des toilettes publiques, si tu veux, je te la fais ton expo, je m'en fous. Il n'y a aucun problème. Et en plus, ils ont organisé ça, mais vraiment super bien. Comme des chefs. Ah ouais. C'est la manière dont ils ont procédé pour m'accueillir et pour organiser cette expo, c'est comme les professionnels de l'art. Les galeristes ou les marchands avec qui je travaille, ils procèdent de la même manière. Quoi. Ils ont fait ça en grand. Voilà. C'est exactement, on se croirait à la FIAC. Ouais. On est à la FIAC. Mais on se croirait sur un stand de la FIAC d'une très belle galerie, alors qu'on est dans un garage. Voilà, dans un garage automobile. Dans un garage automobile qui opine derrière. Mieux que la FIAC. C'est ça, mieux que la FIAC, carrément. Mais c'est ça qui est génial. Mais en plus, ce que vous faites, votre travail, il y a des panneaux de signalisation. Donc on est un peu dans le thème aussi automobile. Et puis il faut dire, pour l'anecdote, que vous avez dessiné une art car sur les voitures dessinées par des artistes qui courent les 24 heures du Mans. Donc en 2013, vous l'avez fait, comme l'avait fait auparavant Calder ou Warhol. Donc il y a quand même un lien entre l'univers de la voiture et vous. Ouais, beaucoup, ouais. Alors, déjà, les trois quarts de mes clients sont des passionnés de bagnole. Et puis, la voiture des 24 heures du Mans, pareil, une rencontre. J'ai eu la chance de rencontrer monsieur et madame Nicolet, qui sont des gens extraordinaires et qui sont propriétaires de l'écurie Oak Racing. Et voilà, et puis une année, ils m'ont demandé si je voulais pas décorer une de leurs voitures qui allait courir aux 24 heures du Mans. C'est une prototype, il y a la photo là-bas. Donc ils m'ont donné carte blanche, mais vraiment carte blanche. Ils m'ont dit, tu fais ce que tu veux, tu nous dis quoi. Et j'ai dit, j'ai une idée. Voilà, et je leur ai soumis mon projet. Et puis ils ont trouvé ça super marrant. Et du coup, la voiture n'a pas fait que les 24 heures du Mans, ce qui était prévu au départ. Elle a fait tout le championnat du monde. Elle est partie aux quatre coins du monde. Et ça, c'était génial. Je me souviens les avoir rejoints au Japon pour le Grand Prix de Fuji. Et on a passé 8 jours formidables à faire la promotion de mon travail et évidemment de leur écurie, à faire le Grand Prix. Et c'était magique, quoi. C'était super. Étonnant de se retrouver là-dedans. Ouais. On va s'arrêter un peu sur certaines de vos œuvres. Alors là, on a un panneau stop déstructuré et c'est ça. Alors vous, votre matière première, ce sont des panneaux de signalisation notamment, des panneaux aussi d'hôtel, de pub. Là, le stop. Là, le stop. Alors le stop, il est très symbolique. Quand on parle panneau, on a tout de suite en tête le stop et le sens interdit. C'est drôle, deux panneaux qui nous interdisent. La signalétique routière, c'est un peu l'image de la société, de la vie de tous les jours. Le triangle, c'est le danger, le rond rouge, l'interdit, le rond bleu, l'obligation, la flèche, la direction. On révise et le code carré, de la route aussi avec Fernando Costa. Et ce fameux stop, c'est vraiment le panneau typique que j'utilise le plus fréquemment. Hein. J'en trouve pas mal. Celui-là, c'est un gros quand même. Mais c'est pas si facile à trouver quand même. Alors j'ai une autorisation quand même de l'État, du ministère de l'Équipement, qui à l'époque m'avait donné une autorisation pour pouvoir accéder à leurs déchets uniquement. Donc tout ce que vous voyez là, c'est du recyclage. Voilà, je récupère ce qui est balancé
par l'État, par les DDE, les ateliers municipaux. Donc je vais dans les villes et je récupère des vieilles plaques de rue, des trucs, en fait, tout ce qui sont prêts à jeter à la poubelle et qui part en confetti après. Voilà, je vole rien. J'ai volé. Ça reste entre nous. Voilà. J'étais jeune. Non, tout ça est dans les clous. Tout ça est dans les clous. Ouais, voilà. C'est-à-dire que après, c'est à leur bon vouloir aussi. Hein, on tombe sur des personnes qui adhèrent ou qui adhèrent pas. Quoi. Mais tout ce que vous voyez là, c'est du recyclage à 100%. Ouais. On va aller voir aussi les panneaux de pub, Jean-Michel. Vous allez nous suivre. Parce que là, on la devine. Là, c'est Kléber. Là, c'est pas la même histoire. On les récupère pas de la même façon. On va chiner. Ouais. Alors ça, c'est. Alors souvent, c'est des gens, des clients qui me ramènent ça. Ils ont trouvé ça dans des brocantes ou quoi. Ils me disent tiens, on a pensé à toi. Tu vas bien en faire quelque chose. C'est souvent comme ça que ça se passe. L'idée, elle est là. Il faut que de quelque chose qui ne vaut rien, qui a aucune valeur marchande, j'en fasse quelque chose qui vaut un peu plus. Qui vaut un peu plus et qui finira certainement dans un bel appartement cossu de Nantes. Pourquoi pas, c'est ça qui est marrant. Ça, a priori, c'est des stars. Le truc, il est là, quoi. De se dire c'était à la poubelle et ça finit en décoration. Ça en fait, je trouve ça chouette, ouais. Alors, vous avez aussi un truc qui n'a pas changé. Vous avez un outil, je vais le chercher quand même. On va en dire un petit mot. Il est là. Ouais, mon petit plumeau. Alors, je croyais que c'était une blague au début, mais non. C'est un outil très important. Ouais, je suis. Pas la femme de ménage ou quoi. Voilà, c'est moi la femme de ménage. Linda de Souza. Comment dire. Non, moi. C'est du portugais, ça. Ouais. Bref. Ouais. Le plumeau, il est très important pour moi. Pourquoi ? Parce que je tiens à ce que ce soit moi qui nettoie mes petits tableaux une fois que l'installation est terminée. Et puis j'aime bien les caresser, leur donner un petit coup de plumeau, tout ça. Je prends soin d'eux, voilà. Restez avec nous dans quelques instants. On continue à vous parler de l'exposition de Fernando Costa et on vous en parle avec l'association Logement Fraternité. C'est juste après la pause. Nous, pendant la pause, on va un peu épouster les tableaux. Ce programme vous a été présenté par France Bleu Loire-Océan, première radio sur l'infotrafic en temps réel. À retrouver sur le 101.8.